Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale. Bienvenue dans votre chalet cette semaine. On a une super belle émission qui nous attend, pas vrai, Martin? Ben oui, il y a du stock en avant de nous autres. D'un premier temps, je m'en vais à la pêche avec mon gars, Lucas, à la pourvoirie Mont-Valin du Archer. Ben oui, puis on rencontre un petit peu des animaux mythiques, je pense, aussi en studio. Hein? On a réussi à l'avoir, mais Jackalope qui vient nous présenter, c'est Jackalope. Ben oui, puis de mon côté, ben écoute, je vais rencontrer Catherine du ministère. On va parler un peu de territoire public. On se garde un petit peu de temps en fin d'émission. Il y a des nouveautés qui s'en viennent en boutique du côté d'Aventure Chasse-Pêche. Ça va être pas mal intéressant. Ben oui. T'as un bloc actualité aussi? Ben oui, écoute, je pense qu'on a une actualité qui est archi importante à parler cette semaine. Si je te dis l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec. Ah! Pour ça que t'es là, toi. Ben oui! Ça va bien, Chantal? Super bien. Chantal, on te connaît, hein? Chantal, la présidente. Écoute, toi, tu as suivi le cours même avec oui. Chantal. Tu as fait ta formation de conducteur de chien de sang. Puis c'est des choses, quand on va passer des nouvelles comme ça, qui nous touchent beaucoup parce Oui. qu'on veut que ça se passe bien pour eux autres dans le bois et pour nos animaux. Ben oui, hey, écoute, Chantal, ça fait quand même plusieurs années que vous êtes là. On parle de 11 ans, là. Exact. Mais je pense que vous avez des choses que vous battez depuis des années pour que ça puisse fonctionner. On a eu une bonne nouvelle cette semaine, mais parle-nous-en un peu comment ça a fonctionné avec les conducteurs. C'est ça pourquoi vous vous battez depuis ces dernières années? Oui, bien si vous vous rappelez, voilà 11 ans, les conducteurs de chiens de sang, ça n'existait pas. Ouais. Donc, il n'y avait pas de réglementation à ce niveau-là. Là, présentement, on est en train d'avoir la première ouverture au niveau du ministère. Donc, ça fait 11 ans qu'on essaie de faire améliorer le processus, la réglementation au Québec, mais voilà 11 ans, il y avait à peine 40 conducteurs, une centaine de recherches par année. 11 ans plus tard, on est rendu 130 conducteurs, 1500 recherches, donc pour un total de 8500 recherches, 3400 gibiers retrouvés. Donc, on est reconnu par l'ensemble de la communauté des chasseurs, les intervenants au niveau du domaine, et le ministère nous a proposé de faire un projet pilote cette année. Donc, c'est un événement historique parce qu'il y a une ouverture pour améliorer la loi, pour qu'on puisse travailler avec nos chiens et récupérer les gibiers plus rapidement. Bien, parle-nous-en un petit peu. Ça comporte quoi, cette nouvelle avancée-là? Bien, c'est qu'on va avoir un projet pilote. Oui. Ça commence avec un projet pilote. Donc, c'est un projet pilote qui se fait dans 9 territoires structurés. Exemple, des ZEC, des CEPAC, des pourvoiries. Et il y aura 18 conducteurs impliqués dans le projet pilote. Donc, ces 18 conducteurs-là font déjà le service de la recherche sur ces territoires structurés-là. Donc, on utilise des conducteurs expérimentés pour venir documenter comment ça se passe les recherches quand on arrive et que le gibier est agonisant, mais il n'est pas encore tout à fait mort. Donc, nous, quand on les retrouve, on voulait pouvoir abréger leur souffrance le plus rapidement possible et éviter que ce gibier-là puisse s'en aller si on n'est pas capable de l'achever. Donc, présentement, la loi ne nous permettait pas d'avoir une arme avec nous quand on fait la recherche. Mais non. Donc, le projet pilote va permettre pour ces 18 conducteurs-là sur nos 9 territoires d'arriver puis de pouvoir achever le gibier la nuit parce que le jour, on a l'idée que le chasseur peut retourner chercher son arme puis achever le gibier. Donc, oui. Je lève la main, je suis pas habitué. Si je comprends bien, à ce moment-là, vous allez vraiment pouvoir comme solutionner. C'est un questionnement qu'on amène nous autres chasseurs depuis longtemps. Cet animal-là, dans un premier temps, il souffre et c'était un peu anormal qu'on puisse pas, parce qu'il y a une réglementation que les gens, faut savoir qu'on n'a pas le droit d'avoir un chien et une arme en même temps dans le bois. Ça, même dans la communauté des chasseurs, il y en a qui ne comprenaient pas ça et on fait souvent face à des situations dans le bois comme conducteur de chien sang parce que non, on ne peut pas l'amener l'arme. Oui, mais pourquoi tu ne l'achèves pas? Parce que la loi ne le permet pas. Ce ne sont pas les conducteurs de chien sang qui prenaient la décision de ne pas mettre fin à la vie de l'animal qui était agonisant. C'était la loi qui l'empêchait. Là, si je comprends bien, dans ce projet pilote-là, vous allez pouvoir agir au moment où est-ce que vous tombez sur l'animal qui est souffrant et abréger ses souffrances. Oui, puis je tiens à préciser parce que il y a beaucoup de chasseurs qui utilisent les services des chiens de sang. Donc, il ne faut pas se méprendre. C'est pas tous les conducteurs qui vont pouvoir le faire. Le projet pilote,
on a 18 conducteurs qui sont ciblés dans 9 territoires structurés. Eux vont expérimenter pour venir documenter ensuite. Donc, le but ultime, c'est de pouvoir abréger les souffrances le plus rapidement possible des gibiers, les récupérer et qu'ils ne s'en aillent pas dans un lac ou quoi que ce soit. Et aussi, il y a une question de sécurité. Oui, parce que je pense qu'on a eu un incident. Oui, bien c'est ça. La semaine dernière, on a Charles, un conducteur, qui malheureusement s'est fait charger par un orignal. Donc, on aurait aimé que Charles soit là avec nous ce soir, mais il ne pouvait pas. Donc, sa condition physique ne lui permettait pas. Il y a une commotion cérébrale et tout ça. Donc, tu sais, le point de vue sécurité, bien là, comme on en parlait, moi puis Kate, on a l'exemple parfait de pourquoi on a besoin au niveau de la sécurité. C'est que ces animaux-là qu'on recherche, ça peut arriver qu'eux décident de charger comme si on était un prédateur. Donc, notre sécurité, la sécurité du chien, des chasseurs et des accompagnateurs. Donc, tout le volet va être couvert, mais à petite échelle. Donc, on commence par un projet pilote et le but ultime, c'est d'arriver à dire, bien maintenant, les conducteurs de chiens de sang du Québec peuvent être armés pour abréger les souffrances de leur gibier. Ça fait juste plein de logique dans le fond. Oui, ça fait du sens. C'est quoi? Ça fait des années qu'on en parle, que vous avez besoin de ça. Moi, j'ai hâte de voir sincèrement les conclusions de ce projet pilote-là. J'espère que ça va pouvoir vous aider beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, je tiens à remercier parce qu'au départ, il y a 11 ans, la Fédération des chasseurs et pêcheurs nous ont aidés à se faire entendre au niveau du ministère. Et là, avec le ministre Dufour et la sous-ministre associée, Mme Fortin, bien, on a été capable d'aller les rencontrer. Et de là, le dossier s'est mis à aboutir. Et là, la preuve, c'est qu'en 2019, on a un projet pilote qui voit le jour. Donc, c'est un moment historique dans le domaine de la chasse. L'avènement des chiens de sang, c'était historique. Oui, et là, maintenant, on est en train de faire améliorer la loi. On aime ça, hein? Je pense qu'on va suivre ça de près. On va t'en recevoir assurément en studio au cours de la saison pour avoir les développements de tout ça. Merci beaucoup, Chantal, d'être venue nous voir. Merci à vous de votre support. Fait que nous, de notre côté, après la pause, j'ai fait une entrevue avec Catherine Perciel du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Fait que restez là. De retour, vous le savez, on a parlé au cours des dernières semaines. On est en pleine campagne présentement au niveau des différents organismes pour justement parler de respect du territoire et de partage de ce territoire-là. J'ai avec moi en studio Catherine Perciel du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Bienvenue, Catherine. Salut, Kate. Merci d'être avec nous. Écoute, c'est effectivement le cas. Je pense qu'au ministère aussi, vous êtes présentement en pleine campagne à ce niveau-là. Oui, certainement. Donc, présentement, on est en campagne de sensibilisation pour, en fait, faire un rappel des règlements de comment utiliser le territoire public au Québec. OK. Territoire public, ça ressemble à quoi comme superficie présentement au Québec? À quoi on a accès? En ce moment, finalement, les terres publiques au Québec, ça représente 92 du territoire quand même, donc c'est très vaste. Donc, c'est 1 500 000 km² de territoire à partager quand même. Bien, c'est quand même beaucoup. Mais là, si on parle de respect, donc c'est parce qu'il y a des anomalies probablement qui ont été constatées, probablement des histoires d'occupation sans droit, peut-être de votre côté. Qu'est-ce qui a été vu sur le terrain? Oui, bien en fait, c'est ça. On a effectivement une problématique de gens qui s'installent de façon illégale sur le territoire. C'est correct de profiter des terres publiques. En fait, on encourage les gens à pratiquer les activités qu'ils veulent sur les terres publiques autant que faire se peut. C'est simplement de le faire dans le respect des règlements. Hein. C'est-à-dire, quand on parle d'occupation illégale, t'entends quoi par occupation illégale de ton côté? En fait, une occupation illégale, c'est une occupation qui est permanente. Donc, il y a une distinction à faire avec deux sortes d'occupation. Okay. Donc, une occupation qui est permanente et une occupation temporaire. Okay? Permanente, dans le fond, la construction elle va être permanente, donc fixe, difficile à déplacer, tandis que temporaire, on peut penser par contre à une tente. OK, oui, donc, on peut facilement repacter puis repartir avec sans problème. Exactement. Okay. Puis le problème qu'on a présentement, c'est que les gens peuvent profiter du territoire du Québec, bon, comme ils l'entendent, en respectant nos règlements, bien entendu. Ceci dit, on peut profiter des terres publiques jusqu'à un maximum de 7 mois. OK. Et donc, les gens s'installent temporairement jusqu'à 7 mois. Oui.
Le problème qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui s'installent de façon permanente et qui dépassent également là, le délai prescrit. OK. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où, comme chasseurs, ils ont dépassé le délai prescrit? Qu'est-ce qu'ils peuvent, à quoi ils peuvent faire face, en fait? En fait, sur les occupations qu'on va trouver en forêt, puis là, on parle de toutes sortes d'affaires, là, donc ça peut passer du petit shack en bois à aller jusqu'à la construction de plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, en fait, de la façon que ça fonctionne, quand le ministère ou la MRC délégataire trouve cette occupation-là sur le territoire et que le propriétaire est inconnu, ben, il y a une affiche, il y a un avis qui est apposé sur la construction. Et donc, la personne qui est propriétaire de cette construction, n'est-ce pas? Oui. Donc, pourra en prendre connaissance. Et du moment où l'avis a été placé sur l'installation, le propriétaire ou donc la personne qui l'a construite a 7 mois pour ramasser ses choses et quitter. Okay. Donc, le ministère laisse aller ça dans ce sens qu'on laisse un certain délai aux gens là, pour pouvoir procéder. Et on est quand même content de dire que la plupart du temps, les gens qui reçoivent l'avis en prennent connaissance et puis ramassent leurs choses et quittent. OK? Ça, c'est intéressant. Ceci dit, évidemment, si on est là pour s'en parler, c'est que c'est pas le cas pour tout le Exactement. monde. Il y a des exceptions, comme on dit. Voilà. Fait après le 7 mois, dans le fond, en fait, c'est un 7 mois qu'on laisse aux gens pour réagir. Puis, il n'y a jamais de problème. Nous autres, les MRC ou les bureaux du ministère sont ouverts en région pour recevoir les gens qui souhaiteraient se signifier puis dire « Oh, oui. là, c'était moi qui étais là-bas et je savais pas trop, j'ai pas écouté les règlements. » Nous autres, là, il n'y a jamais d'amende. Okay. C'est une fausse croyance. Hein? Okay. Donc, le ministère est juste là pour dire « OK, c'est beau, parfait. Vous étiez là, excellent, vous pouvez quitter. » Donc, on invite les gens à venir nous voir, là, à venir nous rencontrer pour nous aviser. C'est le meilleur moyen. Voilà. Ceci dit, bon, c'est correct. Là. Il y a certaines personnes qui souhaitent pas le faire, puis ça va aussi. Donc, voilà. Après le délai de 7 mois, oui. Donc, quand on prend connaissance de l'abri qui est toujours installé là, oui. l'abri permanent, ben ça devient la propriété du ministère. Okay. Et puis, le ministère s'occupe ensuite de ça, là, de procéder au démantèlement. OK. Puis, si on parle de respect du territoire, mais à ma connaissance, on a entendu un petit peu parler aussi, on parle d'installation, mais il y a aussi côté déchets. T'sais, on parle de respecter l'environnement. Oui. Je crois que vous avez eu des constats à ce niveau-là aussi. Là. Oui, on a effectivement des problèmes avec des gens qui vont entreposer leurs déchets sur le territoire, hein, des dépotoirs illégaux. Oui. Donc ça, c'est super plate parce que, bon, il y a des endroits qui sont déjà conçus là, pour pouvoir recevoir nos masseurs résiduels. Hein. Donc là, on a trouvé plusieurs dépotoirs légaux qui nous sont signalés. Donc, nous, on procède par appel d'offres pour faire nettoyer ces sites-là. Donc, on pense notamment à l'exemple du dépotoir du Lac-Paradis, oui. l'an passé, qui a été nettoyé. Puis, quelques semaines après, il y avait déjà des gens qui redéposaient des détritus à cet endroit-là. Donc, c'est très désagréable, honnêtement. Oui. Fait qu'on invite les gens, franchement, à disposer de leurs biens de la façon la bonne manière prévue. Là. Exactement. Si comme moi, comme chasseur, je veux avoir un petit peu plus d'informations là-dessus, c'est quoi le meilleur moyen pour avoir toutes ces informations avant d'aller même en territoire public? Bien, c'est certain que si on veut profiter des terres publiques, c'est jamais une mauvaise affaire de s'informer auprès de la MRC délégataire là, ou du ministère dans les circonstances. Ceci dit, c'est toujours intéressant d'aller sur notre site Internet là, pour aller visiter notre page puis s'informer sur l'occupation illégale, qu'est-ce qui fait qu'une occupation pourrait être illégale ou pas, voir si on est conforme aux règles. Puis évidemment, bien, c'est jamais une mauvaise idée là, de rappeler la MRC juste pour valider les quelques règlements qui peuvent différer d'une MRC à l'autre. En gros, avant de faire quoi que ce soit, on vous contacte ou on contacte la MRC pour être sûr et certain qu'on fait la bonne chose. Un gros merci, Catherine, d'être venue au studio. Nous, de notre côté, juste après la pause, on s'en va à la pourvoirie Mont-Valin-du-Archer où Martin et Lucas se sont pas mal amusés. Bon, on ramasse ton sac, là? Oui. Oui. Je vais prendre le panier à pêche aussi. Ah, on va bâcher un peu. Ah, ben, attends. Et voilà. Ah ouais, dans le camp.
Qu'est-ce qu'il y a? Allez! Allez, viens, viens! Tu bien ça, tu bien. On se passe à la valise. On se passe à la valise, c'est super important. Qu'est-ce qu'il y a? Tada! Qu'est-ce qu'il y a? Un petit cadeau de Kate, toi? Regardez ça! Régalez-vous, les boys! PS, Nick, je l'ai fait extra sucré juste pour toi, Nick. C'est notre bébite à sucre. Bonne pêche et amusez-vous. C'est signé Mom. Kate, c'est comme notre maman. C'est elle qui s'occupe de nous autres en toutes circonstances. Puis Kate, je t'encourage à continuer parce que des choses comme ça nous permet de faire des meilleures pêches puis des meilleurs tournages parce que ça nous donne l'énergie de le faire. Donc, tu le fais quand tu le veux. Fait que, moi, je pense que ça va être bon, ça, mon Nick. C'est quoi ça? C'est quoi? Oh, je sais pas c'est quoi, hein? Je sais pas c'est... Check ça, man. C'est un pudding chômeur extra sucre. Ah, mais ça, c'est juste ma portion, ça, là. Non, toi, là, moi, t'expliquer de quoi, là, écoute-moi bien. Là. Moi, je dors avec le pudding chômeur dans la chambre, ici, là. Puis si je t'entends dans la nuit, si je t'entends te lever, je te jure que je te raccompagne jusque dans ton lit, tu touches pas à ça. Dessert, puis c'est moi qui sers. C'est moi qui sers. On est cette semaine à Pourvoirie, Mont-Valin-du-Archer, pour une belle pêche à la truite indigène. J'ai amené mon fils. L'année passée, je suis venu en vacances ici. J'ai pas pu pêcher, je vais pouvoir le pêcher finalement. Donc, Lucas qui est avec moi. Puis là, ben écoute, on va avoir un super dessert sur un super territoire. Mais vraiment, là, ça va nous permettre de te faire à run parce que c'est dur à pêcher. Merci, Mom. Non, toi! Là, Lucas, ce soir, juste en arrivant, lac en face du chalet, Bernard nous attend sur le bout du quai là-bas. T'attends-tu? Ouais. Ouais? Tu es content d'être à la pêche? Ouais. Ouais? Alors, il va. Monsieur Bernard qui est prêt et qui nous attend. Ah, tiens, salut Martin. Ça va? Ça va bien, toi? Oh, oui, ça va super bien. T'es venu t'installer? Ben oui, ben T'as oui. emmené le fisson avec toi? Ben oui, je te présente mon fils, Lucas. Ah, Lucas, ça fait plaisir, Tout Lucas. content de venir à la pêche. Ah, c'est le fun, ça. Lac comme ça, juste en face des chalets, quand même assez productif de ce que j'ai entendu. Oui, très positif. Très positif. Puis nous autres, ici, on regarde certains contrôles. Parce que sans ça, les gens font toutes les pêches ici. On a des 5 truites chaque. OK. Parce qu'on va pêcher d'autres lacs. Donc, une gestion qui se fait sur, sur la quantité de truites qu'il y a, question de pouvoir toujours avoir un certain fond à venir pour le pêcher. Oui. Là. Les premières années, on le faisait pas. On le laissait aller. Puis les gens pognaient 10, 15, 20 truites, on restait par-dessus. Moi, ça avait rapissé un petit peu. Fait en faisant une gestion de simple, on a repogné de 12-14 pouces facilement. Ah, quand même? Ah, oui. Juste en face des chalets? Oui, en face des chalets. Opportunité, nous. Donc, le premier soir, en arrivant, on peut sauter à l'eau et aller à la pêche direct. C'est ça. Nous autres, on est prêts. Si tu veux, on embarque puis on va essayer ce lac-là. Si c'est la première fois qu'il vient à la pêche? Ici, oui, c'est sa première fois. Généralement, il a tendance à me battre. Ah. Je l'amène moins souvent, un peu. Mais là, il était à genoux, puis il se dit « Je vais aller à la pêche, je vais aller à la pêche. C'est correct, bien pogner les grosses truites, puis me faire avoir l'air fou comme animateur d'une émission de chasse et pêche. » Tu vas aimer ça. En plus, j'ai ma petite fille qui est ici. Fait que demain, tu vas être bon à pêcher avec. Oh. Elle est très bonne à la 10 ans, là, fait qu'elle est très bonne à la pêche. Elle m'a battu une colle de fouet, tu vas voir. Ça va être une belle compétition. On On va à la pêche. On est à Lake Clear Geneva comme ça, forme un peu différente. Lake Clear 22, quand même assez performant. C'est tout plaqué or, hein, donc très, très, très intéressant. Ça réfléchit beaucoup sous l'eau. Donc, Williams qui produit évidemment des cuillères qui sont légendaires et très, très, très efficaces. Un autre, Martin. Tu l'as? Ah oui, un autre, Martin. Bon. Ah, On va se refaire la barbe. j'ai dit, ma cuillère est bonne de reculons. Lucas pogne des poissons. On va se faire battre par Bernard, là. Beau lac, productif. Regarde ça tirer, là. Ah oui. Regarde, une jungle, ça fait. Ah, c'est Vous pas... allez comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que Bernard pêche à reculons. Mais ça marche! Ah oui, ça marche. Les techniciens qui ont sorti ça, c'est mieux de refaire le devoir. Si ça marche pas, change la cuillère de base. Ça va marcher. Regarde ça, il pogne les poissons, c'est le seul de poignet. L'autre, ton cuillère sont tout en douette. Ah, le belle truite devrait... Quoi, c'est après 10 pouces, celle-là, là? Oui. Hein? Elle est gourmande, hein? Un autre, ça va, moi aussi. Ah, ça tire, ça. C'est vaillant. Oui. Tu l'as? Hein, regarde. Elle est vaillante, elle a l'air plus grosse que ça, puis elle... Oh oui. Bernard, finalement, c'est lui qui a la technique. La cuillère à l'envers. On t'avait de virer nos cuillères à l'envers, nous aussi. Ça fonctionne. Remember you, then I feel it again. Salut! Oui. Ah!
Bernard, il nous a amenés à la place, voici le poisson. Il est dans son coin, lui, c'était un coin pour experts. Je vais les amener dans un coin un peu plus pour intermédiaire. Peut-être même que Martin va finir par pogner un poisson. Ben, il y a la fait que je comprends pas. Avec la cuillère que je t'ai fait prendre, tu n'en as pas une. Je sais pas pourquoi. Ah non, elle vient de décrocher. Ah, À la surface de l'eau. Bon. En tout cas. Martin, je vais aller la chercher. From the start to the end, you make it feel like summer again. Ramène ça, mon homme. Ramène ça. Ben, Lucas qui se met à pogner des truites. Vas-y. Ramène. Elle a l'air d'être quelqu'un? Pas si gros? Ben, le principal, c'est que c'est un poisson. Moi, j'en ai pas. Ah ouais, une belle, embarque ça. Bon, on va ça ici, là. C'est une d'abord. Viens-t'en. Comme ça. Yep. Wow! Elle est rentrée, Lucas. Une belle. Ben oui, elle est belle, regarde ça. Je vais l'amener ici, là. On va voir, là. Lucas? Ouais? Merci d'avoir sauvé l'honneur des Bourgets. Parce que là, c'était Bernard qui pognait tous les poissons en arrière. Monsieur, ton papa, l'animateur, lui, il a rien pogné, puis toi, ben, tu nous ramènes une belle truite. Es-tu content? Ouais. Hey! C'est ta première de la saison? Ouais. Tu viens de ce bec? Un petit bec. Un petit bec. Ça sera bon, un petit poisson. C'est des oméga 3! T'es-tu fier? Oui. Bon, on continue à pêcher? Ouais. Oui, on va aller manger bientôt. Là. Demain, on va faire un autre lac. Mais là, on continue à pêcher un petit peu parce que papa, là, il n'a pas encore pogné de poisson. Non? Puis toi, tu nous... ridiculisé par Bernard. C'est bon, là. Non. Comment qu'il dit ça, lui, là? Je te renie! Oh, dis pas ça. Non. Parce qu'il a poigné, mais parce qu'il était trop gros, il n'est pas capable de les embarquer. Hey, good job, mon chum. Good job. Ah, là. T'as la chercher. Sors là. Hey! Voilà! Ouais, ben, je peux bien sortir une dans la soirée. On va en ramener, on va apprendre celle-là. On va apprendre. Ah, là. Ah, c'est bon, regarde. Ah, c'est belle. J'ai sauvé mon honneur. Pas une truite, mon fils. Vas-y. Ton papa, il est encore capable de pêcher. Bien. Tu as assez mangé, toi, là? Ouais. T'es sûr? Ouais. Ouais? Il en reste-tu demain matin? Ouais. Oui. On verra ça tantôt. On va aller pogner des poissons, là. Ouais. Mon puits sans fond. Bon matin! Bon matin. Ça va? Oui, ça va bien, toi? Ben oui. La gang est en train de se préparer. Ouais. Et Josiane, ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui. Êtes-vous prêts, les enfants? Oui! On s'en va où à la pêche, hein? On va où, les? On va où, les? Castor. Lac Castor. Lac Castor. Ouais. Ça ressemble à quoi, ça? C'est un beau lac avec une belle décharge, puis c'est du poisson en quantité. D'habitude, ça va très bien. Puis la belle truite, là, dirait de 8 à 12-13 pouces, là. Avec la petite famille ici, là, envoyer ça là, c'est comme... C'est parfait, oui. On Pour s'en les va passer enfants, une belle là, ils vont journée. avoir du plaisir, puis ça mord bien. Un lac qui mord bien. Ça vous tente dessus? Oui. Qui pogne la... Pas plus que ça? Ben oui. Qui pogne la première? Moi? Toi? La plus grosse? Toi? Parfait. Première, plus grosse. Ah, si c'est eux autres, c'est toi qui fais la vaisselle. Ah oui, c'est le même ça marche, là. Là, t'étais à la pêche avec nous autres, là. Si je fais scorer, c'est toi qui fais la vaisselle, là. D'habitude, c'est toi qui me bouffe. Regarde-toi votre bouffe. C'est gars de filles. C'est moi mon père la plus grosse. On embarque le stock, on s'en va là-bas, puis on va aller chicaner sur le bord du lac, voir qui pogne la première la plus grosse. Correct, Parfait, ça? on est parti. Yes. Dans le side-by-side, mon homme. I'm moving on. I'm moving on. I'm moving on. Driving 99 down the 405. Windows down and blaring third eye blind. Because I've never been so alone. And I've never
Lucas, moi. Dépêche-toi de mettre ça à l'eau, ça mord ici, là. Ouais. Alors, place ton verre un peu, là. Hop! Ah! C'est décroché à tomber. C'est pas grave, on va mettre un verre, on va en chercher. Je l'ai-tu? D'après toi, je l'ai-tu, celle-là? Toi aussi? J'ai eu une attaque. T'as une attaque? Concentre-toi sur ta canne. C'est une attaque, là. Oh, c'est arrivé. Ouais! Hein, une belle petite truite, je vais continuer à avancer pour toi pour que ça pogne. Hey, super rapide sur le lac, hein. On pêche avec des Lake Clear 22 Geneva dans le or et bleu. Vu qu'il y a du rose, ça tienne un peu. Mais c'est super parce que ça descend juste à la bonne profondeur. L'action est géniale et ça répond très, très bien. Hey, Naine, Naine. Hey, Naine? viens, Oh! ici. Elle devant la caméra. Exprime-toi, mon homme. Yes! Salut, bonhomme! Mettez là, des mains. Il montre là à Nicolas devant la caméra. Là, c'est un pêcheur. Wouh! Oh, oh, Janine. Hein? Oui, Janine. Non, ramène-nous ça. Ah non. Depuis? Ah. Oui, je l'ai. Là! Ramène, ramène! Ouais, elle est belle à part de ça. Amène ça ici. Amène le corps par ici, là. Bon! Yes, sir, t'as pas dedans? Hey, c'est 1-1, man. With a piece in my hand and bloodshot eyes, I walked to the water for a last goodbye. He begged so much, it clouded my mind. One thing's clear, man's gotta die. Man makes right, so he said when he held all the keys over our head. I lived in that grip, but now Hey, ça a mordu. Oh, Janine. Janine? Ben oui. Ramène-la. Ramène-la. Qu'est-ce que je Passe fais? proche de moi ici. Tu rentres pas trop de fil comme ça. Tu rentres trop de fil, mon bonhomme. Faut pas t'aller à côté de ta cuillère comme ça. Donne du lousse, là. OK. Un autre belle truite. Hey, non. Tu es content? Ouais. Hey, ça roule, hein? Ouais. Là, c'est 2-1 pour toi. Oui. Bon, j'en pogne d'autres, moi, là, mais j'ai l'air fou un peu. Avec mon grand-père, j'aurais pogné ça. take me on down. I sank that body by the riverbank, caught a boat sap, took off like a hurricane. Ah, que je l'ai, celle-là. Non. Ah! Attends un peu, on va aller la rechercher. On va aller la rechercher. Et voilà. Une petite truite. Regarde, c'est juste bien ferré, c'est sur le bord de la bouche. Lord, forgive me. Take me on. Tu l'as? Ouais. Yes, ramène-nous ça. Ben. Oui, monsieur. Tu l'as bien ferré à part de ça, juste sur le bord de la bouche comme ça. Hey, je suis content. Ça fait un beau ferrage. Regarde-moi ça. Ouais. Un autre belle truite. Yes. Wow! Et voilà, un autre belle petite truite. Tu m'as pas battu encore. Ça faisait un petit bout de temps qu'elle était après moi, puis elle voulait pas se laisser prendre. Mais on a fini par m'avoir. Tu veux qu'on rentre? Ramène ta ligne. OK. Comment on se gratte dans le bois? Comme ça. Allez, il mouille un petit peu, je pense qu'on va retourner sur le bord. J'ai pas l'imperméable! Lucas! Ouais. Mets ça sur aïe, ça va pas assez vite. Ah! Oh, boy!
Josiane, point de vue hébergement, des beaux chalets répartis sur 2 sites. Oui, effectivement, on a 2 sites, le lac sur le site principal et le lac Albert. En tout, on a 8 chalets. On a 5 ici et 3 sur le lac Albert. Donc, quand même des bonnes capacités aussi. Là, on peut monter jusqu'à 24 personnes. Oui, de 2 à 24 personnes. C'est intéressant. Puis le lac Albert, bien, ça me donne accès à quelque chose qui est peut-être un petit peu plus isolé, si c'est ce que je veux, avoir un peu plus d'intimité. Malgré que ce qui est appréciable, c'est qu'ici même, sur le site principal, malgré qu'il y a quand même un bon amoncellement de chalets, bien, ils sont orientés de façon à ce que chacun puisse avoir son intimité et ils sont tous équipés. Oui, effectivement. Ils sont tous équipés là, avec la cuisine, poêle frigidaire au propane, l'équipement de vaisselle. Les gens ils ont leur barbecue aussi. Salle de bain à l'intérieur. Fait qu'ils sont tous autonomes là, en plan européen. Là. Donc, le plan européen qui est le plan principal ici, Exactement. de toute façon. Là. Vous offrez aussi le plan américain, mais pas à longueur d'année ou dans des conditions particulières. Oui, le plan américain, c'est nouveau de cette année. On prend des groupes à partir de 8 personnes, 3 nuitées. Puis, la chasse à l'ours, on peut les avoir aussi tout inclus là, pour la chasse à l'ours en plan américain. Là. Qualité d'hébergement très, très, très appréciée. Tout équipé. On aime ça. On est bien. C'est rustique, c'est zen. Juste sur le bord du lac, on relaxe. Oui. On adore ça. Dans mon sac. Mais on fait quoi avec ça, le maillot de bain? Dans l'eau? Dans l'eau, oui. Tu n'es pas assez fait mouiller matin à pluie? On pourrait peut-être aller te mouiller un petit peu plus. T'as remarqué qu'il y a des pédalos et des kayak? Oui. Si on va pas à la pêche après-midi, puis on va dans le lac à la place, triper. Oui, c'est ça. Sauter sur le bout du quai, faire du kayak, pédalo. Oui, c'est le fun. On va mettre ça. Quand je me prends un petit verre de lait, puis on va aller mettre le mien, puis on s'en va là. Bon? Oui. Content? Oui. Yes? On fait pas juste de la pêche, hein? Oui. Vas-y! On y va, là. L'eau doit être chaude, hein? Ouais. Non, pas tout. Elle n'est pas tant chaude que ça. Mais, à te regarder le dos, là, ça va te faire du bien, toi, d'avoir un petit peu d'eau froide. Parce que d'après moi, il y a quelques bébites qui ont fait des prélèvements sur toi. C'est quoi le truc avec l'eau frette? Non. Faut comme embarquer d'une claque. Fait que là, tu t'en viens à côté de moi, là. Là, à go. Le dernier rendu dans le lac, fais la vaisselle à soir. On va finir par se faire faire la vaisselle. OK. Correct? Ouais. Tu prêt? Ouais. On saute en avant là, là? Ouais. 1, 2, 3, go! Bon, ben, on va faire la vaisselle, moi. Ça dit bien, hein? Oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Viens-t'en. Ah oui, ah oui. C'est quoi? À un moment donné, tu vas être assez fort, c'est qui va me le faire? Regarde, c'est qui chauffe, là? Ouais. C'est toi? Fait qu'il faut que tu dises avant, recule, avance, recule. OK. On avance, hein? Ça va, Janine? Amène ça. Pas trop de fil, pas trop de fil. C'est beau, c'est beau. Comme ça, amène ça. Oui. Belle à part de ça. Avec une petite MEPS, juste sur le bout du quai. Ça fonctionne très bien, pas de verre de terre. Champion. Tu es content? Oui. Saint-Martin, la pêche va bien? Oh, oui, ça va bien. Regarde, pas de verre, rien, sur le bout du quai. Wow, un break time pour papa. On va essayer avec une petite MEPS, puis clouc, ça marche. C'est le deuxième qui pogne. Ah, c'est le fun. Génial, génial. Puis ce genre de prise-là, ce genre de facilité-là sur les lacs, ici, tu l'as quand même pas mal partout. Oui, à différents niveaux de lac pour satisfaire la famille, en plus des pédalos, des kayaks, tout ça. Oui. T'as quand même un grand territoire, là, situé pas si loin que ça des grands centres. Non, c'est 1h30 de chemin de gravel. Dans les Monts-Valin. Dans les Monts-Valin. 83 km à partir de la Gaz-Réfulgence. On a un territoire de 52 km², 42 lacs. On a 2 rivières accessibles. Puis toute la toit de 100 indigène.
En plus, tu peux nous faire fumer ça, toi, ça a l'air ici? Ben oui, j'ai un beau petit fou noir, là, justement. Il y en a qui fument le matin, là, on a fait fumer. Parle-moi de service. On peut faire notre pêche, on fait fumer, puis on mange un le service que j'offre aux clients pour faire fumer leurs poissons. Ça, c'est génial. On emballe ça sous vide après. Truite 100 indigène, c'est ce qu'on aime. Oui. Les pêcheurs courent après ça, de la truite 100 indigène comme celle-là. Ouais. On a la belle prise. Mais ici, il y a quand même possibilité de faire des grosses prises. Il y a des lacs où il y a du bon poisson. J'ai des lacs de tête, puis on a 2 truites par personne. On parle d'une livre à 4 livres. C'est sûr que juillet août est plus difficile, mais toujours des chances d'en prendre pareil. Essentiellement, tu as la pêche, mais tu as aussi de la chasse, évidemment. Tu as plusieurs groupes qui viennent ici pour chasser. Je fais l'ours le printemps, l'orignal l'automne. On compte quand même nos places assez rapidement. Il faut se renseigner quand même. On va des places sur un territoire comme celui-là. Il faut prendre notre place. Donc, je te sers pas la même. Je te dis un gros merci. Ça fait plaisir. On a du fun. On se pêcher un peu. Parfait, je vous laisse pêcher. Merci. Bye. Did my chores, made my bed, 'cause I'm supposed to. Cleaned my room, paid my debt, 'cause I'm supposed to. I raised my hand and waited my turn, 'cause I'm supposed to. Everything they taught I learned, 'cause I'm supposed to. I finished school at the age of 18, 'cause I'm supposed to. Comment ça, mon homme? Puis, ça fait quoi de pacter de même, là? On s'en va, on finit de pêcher. Ça a été fun, la semaine. Hey, t'as aimé ça? Ouais. Ouais? C'est juste plate d'arrêter de pêcher, mais c'est quoi? Il va falloir revenir à un moment donné? Ouais. Ouais. Puis ton vieux père, il est pas trop pire dans un camp? Ah ouais. Non? C'est quoi? Tu m'as encore battu? Ouais. T'as encore pogné plus de truites que moi? Faut pas que tu fasses ça. Faut que tu me laisses gagner un peu des fois, sinon, tu sais, je m'en viens sénile, moi, des fois, là. Il faut que tu me donnes l'impression que je suis encore bon, puis que je suis encore. Ah non, je suis content, mon homme. Vas-tu revenir avec moi? Ouais. Yes? C'est super le fun. J'ai aimé ça. Moi aussi. On va revenir. Ce reportage vous a été présenté par la pourvoirie Mont-Valin du Archer. Là, on rentre dans quelque chose qui m'a particulièrement fait triper. Il y a 2 ans de ça à peu près, on me suggère, parce que j'ai un trip jackalope, d'aller voir sur Internet qui est mes jackalopes. Et aujourd'hui, je l'ai en studio avec moi, mais c'est un plaisir de te recevoir avec tes bébites mystiques. Oui, mes belles petites bêtes. C'est trippant, puis ça mystifie les gens de voir ça. Là. Quand ils arrivent en face d'un... C'est-tu vrai? Ça pousse-tu vraiment de même dans le bois? Je me fais poser la question tout le temps. Bien, réponds-moi-y donc. De où ça vient? Pourquoi on a ça dans notre imaginaire? C'est un animal mythique, un peu comme la sirène ou la licorne. Le jackalope, il existe, oui et non, OK? De cette forme-là, il n'existe pas, là. Un beau petit lapin là, avec des grosses cornes comme ça existe pas. On a comme extrapolé la réalité. Oui, ça, c'est vraiment exagéré, là, la légende. Mais la légende existe pour vrai. À date depuis, je pense, 16e siècle, commencé en Allemagne. Il y a des vieux écrits qui ont été trouvés d'un lapin avec des cornes, mais en fait, c'était pas vraiment un lapin avec des cornes en tant que tel comme ça. C'était un lapin, en fait, qui est atteint du virus de Chope ou le papillome lapin, qui fait en sorte que le lapin ou le lièvre va avoir des verrues qui vont lui pousser au visage et sur la tête. Puis des fois, ça donne vraiment des allures de panache. Fait qu'on est parti de là. Ouais. C'est le mythe a poussé en jackalope. Puis aujourd'hui, véritablement, moi, mon gros trip, quand je t'ai commandé mon jackalope, ça a été de mettre ça sur le mur puis de laisser le monde poser la question. Ah, ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, c'est un jackalope. Ça fait beaucoup jaser, oui. Puis tu sais, vraiment, innocemment, là, bien, c'est un jackalope. Tu as laissé la personne faire comme... Mais il répond comme c'est... Attends, ça existe vraiment? Ben oui, t'as jamais vu un jackalope. C'est juste ça prend un permis de mâle pour vraiment avoir le droit de... Fait que, on entretient ce mythe-là, puis c'est trippant. Ah oui, c'est le fun. Mais là, toi, tu rends ça disponible aux gens, mais attention, d'une façon qui, moi, vient me chercher beaucoup parce que je prône beaucoup l'utilisation optimale de nos animaux de chasse. Tout à fait. Et de boucherie. Et là, dans ton cas, écoutez bien, là. Ces lapins-là, les peaux qui sont utilisés pour faire la naturalisation, sont issus d'animaux de boucherie. Donc, tu récupères dans l'industrie alimentaire les peaux qui généralement se ramasseraient aux poubelles. Aux poubelles, carrément. Pour faire ces œuvres d'art-là et faire perdurer cette légende-là. Donc, tu fais une récupération, une utilisation optimale des animaux qu'on consomme au bout de la ligne de par ton art. Oui. Des fois, les gens, ils vont regarder mes œufs puis ils vont faire oh non, pauvre petit lapin, mais tu sais, j'y tue pas les lapins, là. C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est
je trouve que c'est bien plus grave de dire ces pauvres petits lapins-là, ces beaux petits lapins-là, ils ont été dans les vidanges. Là. Moi, j'ai juste du gros fun là, à naturaliser des lapins. Là. C'est tellement... Tu sais, je comprends pas pourquoi les gens ils vont jeter la plus belle partie de la bête au vidange pour garder juste la viande. Pour moi, c'est impensable. Généralement, lorsque c'est limité, les peaux s'en vont directement aux poubelles. Ah, ils posent même pas la question, ça s'en va dans les vidanges. Mais moi, c'est le même que j'ai commencé. En fait, quand je me suis acheté ma maison à la campagne, j'ai parti un petit élevage de lapins pour ma consommation personnelle. Puis c'est là que tout a germé du fait de faire la taxidermie de lapin et de jackalope. C'est que j'avais pas envie de jeter les peaux au vidange. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse de quoi avec eux autres. Au début, j'ai voulu faire juste du tannage pour faire de la confection, mais la peau de lapin, c'est quand même assez fragile. Fait que c'est là que j'ai dit, ben gars, je suis pas plus folle qu'un autre. Je vais essayer la taxidermie. Puis là, je me suis renseignée, j'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos. J'ai vraiment été autodidacte dans la taxidermie. J'ai vraiment appris par moi-même parce que c'est vraiment quelque chose... tu peux pas arriver, aller voir un taxidermiste et dire « Montre-moi comment faire la taxidermie ». Là, il faut que tu te fasses une base par toi-même. Il faut que tu te débrouilles. Puis après ça, là, quand tu vas faire une coupe de pièces, il y a des taxidermistes qui vont vouloir t'aider. Puis te donner des trucs. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a des conventions de taxidermie où est-ce que tu peux apporter des pièces, te faire juger, tu apprends beaucoup de tes erreurs. Fait que c'est vraiment le fun. Là. Puis c'est ça. Je veux dire, tu as tellement bien réussi qu'aujourd'hui, lorsque je nomme le nom Jackalope, on me réfère automatiquement à toi. Ah oui? Les gens te reconnaissent de par les expositions, les prix dans les expositions. Je pense ton point de vue humain aussi dans la façon dont tu le fais et la qualité de ton travail, le souci du détail qu'il y a dans tes animaux naturalisés. Les gens me réfèrent automatiquement à toi. Fait que, ce trip-là d'élevage de lapins, il a réussi en tabarouette dans ce que t'en as fait comme démarche. Mais j'ai arrêté ça parce que c'était vraiment trop de job de m'occuper des lapins. Tu fais de ta vie... Tu fais d'une partie de ta vie cet art-là. Je consacre ma vie à ça. C'est sûr que aussi, de temps en temps, j'aime ça faire un petit renard ou un petit lynx là, pour sortir de ma zone de confort. Là. Mais je tripe vraiment à faire des lapins. Tout le monde, là, ce qu'ils veut savoir présentement, c'est si je veux avoir un jackalope de mes jackalopes, là, je peux te contacter directement, mais je passe une commande. Comment ça fonctionne pour avoir un jackalope de chez vous? Là? Bien, on peut me contacter facilement sur Facebook ou sur Instagram. Je mets beaucoup de photos. De la manière que je fonctionne, c'est que tu peux regarder un peu ce que j'ai fait par le passé. Supposons, tu peux me dire « Ah, lui, je l'aime beaucoup, veux-tu m'en faire un? » Puis si c'est possible, ben oui, je vais t'en faire un. Parce que là, on a différentes formes ici. Il y a du bélier, il y a toutes sortes. Moi, je reconnais le cerf de Virginie, mais les panaches sont petits pas mal. Là. Mais ça, c'est un panache style cerf de Virginie? Oui. C'est en fait, celui-là, c'est une reproduction d'un panache de cerf de Virginie. C'est parce que c'est tellement difficile de trouver un beau panache de cerf de Virginie qui est quand même assez petit pour fitter sur une tête de lapin, mais avec beaucoup de pointes qui fait vraiment impressionnant. Puis quand j'en trouve un, ben je le caste puis je le reproduis parce qu'il est beau puis je vais le garder. Sinon, c'est d'en prendre un vrai, de le mettre, puis après ça, merci, bonsoir. Je vais en avoir un autre quand je vais être capable d'en trouver un autre. Mais Jackalope, vous la retrouvez facilement sur Facebook, sur Instagram. Vous pourrez choisir le type de lapin, le type de panache selon les disponibilités, avec, sans pattes, avec, sans dents. Et selon la décoration aussi que vous avez chez vous. Un énorme merci à toi et merci de faire perdurer cette légende-là. C'est vraiment le fun. Vous nous revenez de l'autre bord de la pause. On vous parle de vêtements et accessoires de la boutique Aventure Chasse-Pêche. On est de retour avec quoi? La boutique Aventure Chasse-Pêche. Kate, c'est ton bébé. C'est toi qui s'occupe de ça. C'est toi qu'il faut qu'il renouvelle tout le temps le stock parce que ça n'arrête pas de sortir sans rien que pas de bon sens. Ah oui, mais tu sais, d'un côté, c'est un beau problème rendu là. Ça veut dire que ça fonctionne bien puis que vous aimez les produits. Fait qu'on est content rendu là. Mais oui, on a gardé la gamme de base qu'on a starté l'année passée. Qui a des... Les T-shirts, les sweatshirts, tout ça, les cotons ouatés. Oui, donc on l'appelle maintenant un peu notre ligne de base, mais on a aussi sorti des nouveaux produits. Oui. Fait qu'on est allé un petit peu plus loin. Écoute, tu vois notre beau coroplace de filles de bois. Je l'ai vu passer sur Facebook pas mal, mettons. Quand il est dans le bois aussi. Il est dans le bois partout. Quand ça a sorti sur Facebook, ça a fait comme « J'en veux! » Fait que là, si vous allez prendre une marche dans le bois et vous voyez cette pancarte-là, c'est leur faute eux autres. Oui, exact. Puis, écoute, au niveau casquette, on a été un petit peu dans des motifs différents. On voit, entre autres, le modèle avec le ACP Nation. Oui. Pour mettre en contexte un peu, peut-être, le ACP Nation,
ça a sorti un peu au lancement qu'on a fait cet automne, début d'automne. Puis, dans le fond, c'est pour regrouper un peu. Tu sais, Aventure est devenu un réseau, donc c'est devenu un regroupement. C'était un peu ça l'objectif avec le CP Nation, c'est montrer justement, c'est la nation, Aventure Chasse-Pêche. Oui, en même temps, je veux dire, lorsqu'on s'identifie avec le logo SCP Nation, c'est très rassembleur. C'est ce qui rassemble tout le monde, que les gens puissent, tout le monde, nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos lecteurs puissent s'identifier leur appartenance à la nation ACP. Puis c'est bien aimé. Si on avait sorti le drapeau, justement, pour le lancement, les gens nous demandaient s'ils pouvaient en avoir, s'ils pouvaient en avoir. Il est justement en avant là. On a répliqué ce logo-là sous différentes formes, plus rondes, avec le fil de bois à un moment donné. Bien, justement, est-ce que tu as sur le dos présentement le hoodie? Oui, le hoodie Long Fit, OK? Donc, différent de notre premier, tissu très épais, idéal pour justement nos belles journées d'automne, mais Long Fit. Donc, il ne tombe pas au niveau des hanches, il tombe plus bas. Un petit peu plus bas que les fesses, là, début de mi-cuisse, si on veut. Puis on a mis le fameux logo ACP Nation, mais c'est ça que je voulais voir. T'es rentré en technique, mais... mais écoute... c'est correct. Écoute, fallait que je l'explique, c'est différent. Avec le logo ACP Nation, avec le fil de bois. Oui, c'est plus court quand je parle, là. C'est rare. C'est rare. En tabarouette, mais c'était plus court. Tu as poussé l'audace un peu. Vous avez, faut le dire, toi et Joanie, vous avez travaillé beaucoup sur des phrases, thèmes, des choses qui vous rassemblaient. Vous avez sorti, entre autres, un beau... T-shirt blanc, donc écoute, première des choses, on a du blanc, ça les fait demander beaucoup. Fille de bois. Avec le bleu turquoise, parce que les filles, il y en a certaines qui n'aimaient pas le rose, c'est qu'on on a été à l'écoute un petit peu de la demande qui était là. Mais à l'endos? Oui, la fameuse phrase « c'est pas fini tant que c'est pas fini ». Et ça s'applique si on soit sur un lac puis qu'on ne réussisse pas à avoir de prise ou dans le bois puis que la chasse est drôlement longue. Eh oui, et parlant de drôlement longue, on a aussi le T-shirt pour hommes ACP Nation, donc le ACP Nation, et à l'endos, eux, c'est drôlement long. Nous, c'est J'en ai une grosse! Oui, écoute! Et puisqu'on a un visage général sur ce programme-là, vous comprendrez qu'on parle d'une truite ici quand on dit j'en ai une grosse. Une truite! Donc, à porter très fièrement. C'est aimé. Chose que moi, j'ai entendu parler pas à peu près. Là. Ah oui, les leggings. Écoute, parfait pour porter avec le nouveau hoodie Long Fit. C'est vraiment parfait pour ça. Leggings assez épais. C'est idéal pour les filles que vous vouliez le mettre en pyjama, au chalet, que vous voulez le mettre en randonnée. Il est fait pour ça. On l'a choisi en conséquence. Très peu confortable pour les hommes. Non, c'est pas recommandé pour les hommes. Non, hein, c'est... Non, pas vraiment. Parce que le gilet, vous le porterez plus. Donc, dans les casquettes, les nouveautés sont disponibles présentement. Moi, je tiens juste 2 secondes. En fait, dans l'ensemble des vêtements, là, tout est disponible présentement. Il va y avoir une nouvelle commande aussi qui se fait à partir de la semaine prochaine, une nouvelle production. Ça, là? Oui. C'est génial. Oui, une espèce de camo urbain un peu. Bien, c'est ça. Puis ça représente ça un peu, la ligne qu'on essaie de mettre de l'avant. Pas qu'on essaie, qu'on met de l'avant, puis ça marche beaucoup avec Aventure Chasse-Pêche. C'est le côté chasse urbain. Camo, pas trop flasheur. Par contre, on a osé avec le logo orange, casquette qui se porte très bien. Oui. Je m'identifie comme chasseur sans être habillé en real tree dans le chemin, mettons. Exactement. Chose qui, moi, attire beaucoup mon attention présentement parce qu'il me regarde les fesses, ça fait un petit bout de temps. On a un loup qui passe bord en bord de châssis depuis une couple de shows. On a de la visite en studio. Jonathan Perrault. Oui, de Beauvoirie Montvalin du Archer. Exactement. Oui. Qui est aussi taxidermiste. Ça, vous allez voir, on va mettre de l'avant des artisans taxidermistes dans le vêtement, dans les bijoux, dans l'émission au fil du temps. Jonathan en est un qu'on apprécie particulièrement. Le loup qu'il y a là, c'est sa conception à lui. On a une taille de coyote aussi sur le coffre derrière toi qui provient de Jonathan. On va travailler avec Joe sur plusieurs autres projets. Et c'est lui qui va recevoir, si je me trompe pas, mes animaux d'Afrique. Oui. Quand on va recevoir les animaux d'Afrique, ça va être Joe qui va les avoir fait. Très, très fier de ce type de main-d'œuvre-là locale, puis des bonnes personnes comme ça. 2 belles toiles aussi qui sont rentrées en studio. Oui, Julie Saint-Hilaire qui a fait des magnifiques toiles de nos animaux. Ah oui, tu sais, on adore les animaux de notre forêt, puis c'est encore merveilleux de les avoir chez nous, surtout avec des belles œuvres d'art comme ça. Oui. Puis, bien, Julie, super généreuse, va offrir à nos auditeurs une des 2 toiles. On ne dit pas laquelle encore, mais on va en faire tirer une. Mais on va en faire tirer une sur le Facebook puis d'Aventure Chasse-Pêche l'émission. Manquez surtout pas ça. Là, on s'arrête. C'est terminé pour cette semaine. On va se revoir la semaine prochaine de toute façon. La semaine prochaine, chasse à l'ours et pêche à la pourvoirie Québec Nature. Soyez des nôtres. Yes, hey, comment ça? Hey, comme le beau poisson. Ça en est une méchante belle, sérieux? Mais ça vous emmène? Ça vaut la peine, hein? Moi, le beau poisson, tu m'appelles? Merveilleux.
Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale.